Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Monsieur Bertrand Dumont. Bonjour, Jenny. Nous vous attendions avec arc, flèche et... Pas bazooka, non, pas du tout. On aborde... OK. J'essaie même un peu de misère à suivre, mais on va y arriver. C'est un petit lien très ténu avec ce qui s'en vient. Le merveilleux monde animal qui se transforme parfois en cauchemar pour les jardiniers. Hein? Oui. Et aussi ceux qui possèdent des belles haies. Puis on vous dit pourquoi. Alors entrons dans le zoo de la nature de nos banlieues et de nos villes. Oh là là, donc on va plus simplement, en manière beaucoup plus prosaïque, on va parler des rongeurs, des cervidés qui sont les fameux cerfs de Virginie ou les petits chevreuils, cute. et aussi des oiseaux chapardeurs. Ah, ceux qui volent tout. Ceux qui volent tout. D'accord. Alors, on va commencer en général, si tu veux bien. Oui, on va Avant faire de la d'entrer... généralité dans cette émission où il va y avoir beaucoup de choses. Où est le problème? Pour Où nous, se situe dans le le potager problème? et le jardin fruitier, partout. Bon, ici, c'est partout. C'est bon. partout. Ça peut être aussi en partie, ça peut s'appliquer au jardin d'ornement, là, mais comme j'en parle pas de jardin d'ornement, beaucoup, ça peut s'appliquer au jardin d'ornement aussi. Alors, comment on aborde le problème? Moi, je trouve ça triste, c'est beau, ces petites bêtes-là. Ah oui. Alors, il faut savoir que les rongeurs, les cervidés puis les oiseaux sont peut-être plus présents en milieu urbain qu'à la campagne maintenant. C'est bizarre, mais c'est pas mal Pour ça. deux raisons, les prédateurs et les pesticides. Hein, en campagne, excusez-moi, mais il y a beaucoup de pesticides là. Souvent, beaucoup moins, il y en a beaucoup moins en ville. D'ailleurs, depuis que les villes ont commencé à légiférer pour interdire les pesticides, on a vu les oiseaux revenir et les insectes un peu plus revenir aussi, quoique c'est pas clair. Donc, la première chose, c'est que savoir qu'en milieu urbain, là, on va en avoir peut-être un petit peu plus. Sauf que on est sur leur territoire, je le rappelle, je l'ai déjà dit un million de fois, donc il faut peut-être savoir partager quelques légumes et quelques fruits. Mais si c'est tout le potager qui y passe, ben là, on est moins tolérant. Hein? Donc, on va trouver des solutions. Donc, ça va être de contraindre ou d'éloigner. OK. D'éloigner. D'éloigner. Hein? C'est les deux grandes stratégies. Bon. Contraindre l'accès ou éloigner. Voilà. Et on pourrait raconter l'histoire d'une marmotte, mais écoute, la marmotte la plus intrépide au monde. Tu avais fabriqué un petit trottoir avec des grosses pierres. Et il y avait à peu près, 3-4 pouces entre la fin du trottoir et ta barrière d'éloignement. Là, c'est un petit grillage. Mais la marmotte avait creusé un trou. Direct là, est entrée dans le potager. Elle avait mangé tout le potager. Très astucieux, puis ça le fait très rapidement. Alors, on pratique l'éloignement, tiens. De quelle façon? Alors, on piège à l'aide d'une cage, OK? Et là, il faut déplacer à plus de 20 km. Pourquoi? Pour les petits rongeurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir. Ils vont retrouver leur chemin. Oui. À 10 km. Oui. C'est prouvé. Oui. Incroyable. Incroyable. Okay. Donc, les écureuils qu'on envoie... Je vous dis tout de suite, c'est pas la technique la plus recommandée par les spécialistes. Non. OK? Parce que vous promenez-vous avec 3-4 écureuils dans votre coffre, c'est pas trouvé drôle dans une cage, OK? C'est pas toujours efficace, OK? Tout dépendant de la population. Même avec kilomètres. Et le problème qu'on a, c'est qu'on risque de transmettre des maladies à la population en milieu naturel. Alors,
Les écureuils, les rongeurs, tout ça, on ne va peut-être pas les avoir dans notre potager parce qu'ils bouffent nos légumes et nos fruits, mais dans le milieu naturel, ils ont une utilité, là. Ils sont utiles. On va le voir d'ailleurs à quel point ils sont utiles, là. Et dans la manière dont on va les traiter, on va s'en occuper, là. Mais ils sont utiles. Donc, si on commence à mettre des maladies dans les milieux naturels, ça risque d'être compliqué, là. En les déplaçant. En déplaçant, on risque de débalancer les fonctionnalités de l'écosystème. Quand je dis fonctionnalité, ça veut dire, avant on disait équilibre, maintenant on dit fonctionnalité. Donc, les fonctions vont être défaites, c'est-à-dire que mettons qu'il n'y aura plus d'écureuils, donc les lynx ne pourront plus les bouffer, là, tu sais. Tu brises quelque chose, tu brises une chaîne. C'est ça. OK. Alors, on a parlé d'éloignement, on a parlé de trucs mécaniques, mais c'est ça, les répulsifs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, d'abord, il est répulsif. Ce qui est important, c'est qu'ils ne doivent pas être appliqués sur les parties comestibles des fruits et légumes. Hein, donc, parce que ce n'est pas comestible pour nous. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent être très dispendieux parce qu'il faut répéter souvent l'opération. Ouais. Hein, dès qu'il commence à pleuvoir et ainsi de suite, il faut vraiment recommencer l'opération. Donc, c'est vraiment un problème. Parce que ça enlève l'efficacité. Ça coûte cher, ça finit par coûter cher. Puis c'est polluant. Oui, c'est polluant. En quelque part. Bon, c'est ça. Puis c'est probablement une mort souffrante pour les animaux. Oui. Bon, alors, les mulots. En France, vous dites les campagnols. Ici, on dit moins ça. Mais qu'est-ce que ça mange? Les racines de topinambour, de carottes, de céleri, les écorces des racines des arbres fruitiers. Ça, c'est moins le fun. L'écorce de la base des jeunes arbres. Hein? Donc, les mulots, on les connaît. Alors, quelle est la meilleure période de lutte ou de chasse aux mulots? C'est à l'automne ou au début du printemps. OK? Donc, c'est ça, c'est la meilleure période pour lutter contre les mulots. Au printemps, dans le fond, t'empêches que ça se reproduise trop. C'est ça. Ceux que tu captures, mais parce que ça, les mulots, tu vas nous en parler là, tantôt, mais c'est ça. méthode de lutte, vous allez comprendre. C'est assez radical. Quels sont les prédateurs des mulots, en fait, qu'on devrait préconiser? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que si on en a sur son terrain, ils vont faire le ménage. Oui. OK, donc, pour les mulots, c'est les dérapaces, c'est les buses, les hiboux puis les chouettes. Il n'y en a pas, on n'en voit pas beaucoup, hein? Je m'excuse, mais des rapaces, là, il y en a de plus en plus. En Montérégie. Oui, c'est vrai. C'est souvent qu'on en voit se promener. Alors, ils s'en vont dans les petits boisés, puis là, ils ramassent des mulots. Les oiseaux, les pies puis les corbeaux vont manger des mulots. Les renards, les belettes, les fouines, les hermines, les hérissons. Donc, et les jeunes chats très motivés. Les jeunes chats très motivés. Puis les vieux chats encore en forme. Et les vieux chats encore en forme. Parce qu'on a des chats du voisinage qui se promènent chez nous. Puis j'ai retrouvé 3 souris dans le jardin cette année. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu les nourris avec de la bonne bouffe spécialisée. Puis tout ça, ils s'en vont dehors avec leur petit collier, puis leur petit style. Puis ils reviennent avec un mulot dans le bec. La nature reprend ses droits. Oui, madame. Quelles sont les méthodes de lutte passive? Pour le mulot, donc le protecteur en plastique à la base des arbres, ça peut être aussi un grillage métallique ou un treillis à petite maille, mais l'important, c'est qu'il faut l'enfoncer dans le sol, parce que ça, ils vont passer dans le sol. Donc, il faut aussi, avec les mulots, faire attention, quand il y a beaucoup de neige, ils vont gruger l'écorce. C'est surtout sur les petits arbres qu'ils le font, sur les gros arbres, ils le font moins, mais je sais que en 2022-2023, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été grugés, là, notamment les gens qui ont planté beaucoup de fruitiers puis qui ne ont pas protégé suffisamment. Ah, oui. C'est un problème. On peut utiliser des pièges à ressort conçus pour les souris, là, les petits pièges plats. Ben là, les souris, elles y passent. Ça, c'est radical. Ouais. Les pièges à cage et déplacements, c'est plus de 20 km aussi. Et puis, on peut utiliser des appâts à rongeurs traités qui sont homologués. Mais vous allez les faire mourir, les bibites, hein, je vous le dis tout de suite. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est une protection, mais je vous dirais que c'est là où est-ce qu'il faut jouer dans l'évaluation. C'est-à-dire que si vous avez 50 souris sur votre terrain, vous avez un problème, puis là, il faut le régler, OK? Donc, il faut diminuer la population, il faut peut-être utiliser des appâts, puis ainsi de suite. Si vous avez 1 ou 2 souris, bon, nous, on en a 1 ou 2 dans le cabanon. J'ai pris l'habitude de rentrer mes semences de gazon que je laissais toujours dans le cabanon. Ben maintenant, je les ramasse tout le temps, puis ils y vont plus parce qu'il n'y avait rien à manger. C'est ça. Mais ils en raffolaient et ils faisaient un méchant massacre. Oui, ils faisaient un méchant massacre. Bon, maintenant, passons aux écureuils. Vous avez déjà abordé la question. Oui. Ils mangent les graines et les fruits. Les dégâts, oui. Là aussi, il faut être tolérant par rapport au nombre d'écureuils par rapport à la grandeur du terrain.
Si j'en ai 20 sur mon terrain, qui est tout petit comme un C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Montréal, j'avais un petit terrain, j'avais un tout petit terrain de 25 par 35 et j'avais 15 écureuils. C'est beaucoup, Je ne le trouvais pas drôle parce que c'était beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a un grand terrain et on a 3 écureuils. Ouais, 5. 5. Excuse-moi, c'est vrai qu'on en a 5 maintenant, parce qu'il y a eu des petits. Donc, c'est juste pour te tirer la... C'est Oui. ça. On le sait, puis bon, ben là, on va tolérer parce que c'est gérable, puis ils ont un paquet de trucs à bouffer, là, donc il n'y a pas juste le potager chez nous, donc ils sont capables d'aller se nourrir. Et quels sont les prédateurs naturels de ces rongeurs? C'est un rongeur, tu sais. Le vison, la belette, le renard roux, le pécan, le lynx et le loup. Tout le monde en a sur leur terrain. Oui. Tout le monde! Non, mais si vous êtes... Parce qu'il n'y a pas juste des gens en urbain, là. Il y a des gens qui ne sont pas en urbain. Donc, si vous voyez un lynx qui se promène puis que vous avez des écureuils, ils vont y faire la passe. Les rapaces, oui. Autour des palombes, les buses à queue rousse, les éperviers de copper et les petites buses. Donc, il y a quelques-uns. Qu'est-ce que c'est ça? Les palombes? Je ne connais pas ça. Autour des palombes, c'est un rapace. Il s'appelle autour des palombes, oui. Ah bon, je ne connais pas ça. Jamais entendu. Et puis chez les oiseaux, le grand-duc d'Amérique et la chouette rayée. Donc, les oiseaux, les chouettes, les grands-ducs de nocturnes, là, les oiseaux nocturnes, oui. Ils vont se promener puis ils vont faire le contrôle des populations d'écureuils. Ils ne vont jamais complètement décimer la population parce qu'ils savent pertinemment que s'ils font ça, ils n'auront plus de bouffe, mais ils vont la contrôler. Alors, voilà, des matières naturelles, une vision naturelle. Ouais. Et puis maintenant, comment s'en débarrasser? Bon. Le grillage autour du potager enterré à 30 cm de profondeur, parce qu'ils peuvent passer par en dessous aussi. Recouvrir le potager d'une clôture ou d'un filet avec des ouvertures minuscules. À ce titre-là, les toiles anti-insectes sont utiles, parce que là, avec les toiles anti-insectes, ils n'ont pas accès. Puis ils ne les bouffent pas, les toiles anti-insectes. Les filets contre les oiseaux, ils arrivent quelquefois à les manger. Okay? Ouais. Les écureuils vont les gruger, ça arrive. Encore là, si vous avez 3-4 écureuils sur un grand terrain, bof, ils ne le feront pas parce que c'est trop compliqué. Si vous avez 25 ou 30 écureuils sur un petit terrain, ils vont commencer à gruger parce qu'ils vont chercher de la nourriture partout. Par manque de nourriture, effectivement, c'est ça. Il faut s'assurer, si on installe les filets contre les oiseaux, qu'il n'y a pas d'espace par lequel ils peuvent rentrer. Parce que dès qu'il y a le moins de petit espace... C'est intelligent, ces bestioles-là. Oui. Elles sont intelligentes. Oui, elles sont intelligentes. Je vais vous donner un truc. Si vous mettez des filets pour les tenir, vous pouvez les overlapper, là, comme on dit. OK, une par-dessus l'autre. Les entre... Ils arrivent l'une par-dessus l'autre. Oui, et quand ils arrivent, les superposer, merci. Oui. Les superposer, et là, vous les fermez avec des épingles à linge. Vous mettez des épingles à linge. Mais c'est ça, vous laissez, mettons, 6 pouces d'un bord, 6 pouces de l'autre, puis au milieu du 6 pouces, vous fermez avec des épingles à linge. Habituellement, ils n'y vont pas. Là. C'est ça. Ils n'y vont pas. Puis la fameuse capture en cage. Capture en cage avec le déplacement à 20 km encore. 20 km, c'est de l'essence, ça? Oui, c'est de l'essence. Wow. Et puis les répulsifs pour les écureuils. Les écureuils détestent les engrais à base de fumier de poule. Mais ça, c'est génial. Ben oui, c'est génial. Parce que c'est bon pour la terre. Ben oui. Et c'est pas poison. Non, mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le poivre de Cayenne. Mm-hmm. Donc, si vous mettez du poivre de Cayenne sur vos tomates, ils ne vont pas les manger. Toi non plus, d'ailleurs. Moi non plus, d'ailleurs. Mm-hmm. Piment fort, décoction d'ail, vinaigre de cidre de pomme, moutarde forte et citron, ils n'aiment pas ça. OK? Sauf que je ne vois pas mettre de la moutarde forte autour de mon potager. T'as mieux à manger. Ça coûtera un peu cher, de la moutarde forte. Oui. Les cheveux humains, les poils de chat et de chien. Donc, si vous avez un chien ou un chat, ça aussi, ça va vous aider parce que les écureuils n'aiment pas les chats. Alors, quand tu le fais tondre, tu dis... C'est ça. On garde les poils. Puis quand tu te fais... les cheveux humains, quand tu te fais couper les cheveux, tu peux aussi les mettre. Mais c'est un peu déplaisant. Oui. Pour les gens qui cultivent. Dans le cas du poivre de Cayenne, du piment fort, des cheveux humains et tout ça, il faut renouveler l'application après chaque pluie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Votre balcon manque de verdure? Garant vous propose sa nouvelle jardinière urbaine Botanica. Parfaite pour les espaces restreints, elle vous permet d'installer vos pots à la verticale pour y cultiver légumes, fleurs et fines herbes. Gris ouvert, ces 4 pots de plastique munis de plateaux d'égouttement intégrés s'installent en un rien de temps sans aucun outil ni effort.
Sa tige en aluminium se monte sur une base de plastique robuste qu'on remplit de sable pour en assurer la stabilité. Découvrez le plaisir de jardiner où que vous habitiez. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Là, on a parlé des écureuils, on a parlé des mulots, on gravit l'échelon. Je trouve ça très cute. Maintenant, il y a des dégâts qui sont causés quand même par cette petite bête cute. Les Suisses, les tamias. Les tamias, vraiment, les vrais noms, c'est les tamias. Ils mangent surtout les fruits mûrs. Ils vont manger toutes sortes de petits trucs là, qui traînent, mais dans le potager, c'est les fruits mûrs. Ils mangent aussi les racines de certains bulbes, pas tous, mais certains. Moins ils trouvent de bonne nourriture pour eux autres, plus ils vont aller dans votre potager. Donc, si vous avez beaucoup de diversification, c'est plus facile. Mais les petits Moses, ils prennent juste une bouchée. Oui. Point. Ouais. Les fraises, une croque finale. Les fraises, c'est vrai que les fruits mûrs, les fraises mûres, là, ils ont tendance. Fait qu'un filet, ça peut aider. Sauf que le tamia, il faut des filets avec vraiment des petits, comment dire, des petites mailles parce qu'ils faufilent assez bien, eux autres. OK? Il faut vraiment fermer ça comme il faut. Et les prédateurs des Suisses? Faucons, chats et serpents. Allô? Oui. Python? Non. Une grosse couleuvre? Oui. C'est suffisant? Oui, c'est gros. La couleuvre est suffisante. Parce que les serpents, il n'y en a pas beaucoup. En baie Georgienne, en Ontario, ils avaient des petits serpents. Ouais. Peut-être qu'on verra ça avec les réchauffements climatiques, il y a des même serpents. au Québec. Cette année, j'en ai vu un beau... une grosse couleuvre. Une grosse couleuvre, oui. Une belle grosse couleuvre. Mais une couleuvre peut manger un tamia. Là. Ça peut arriver, dépendant de la grosseur, mais il y a certaines conditions. Là, et les chats aussi, ça veut courir après. Là. Encore là, nous, on en a 2, 3. Là, puis pour l'instant, ça va. Là. C'est quand vous avez des cabanes à oiseaux qui ça pose problème parce que les tamias, ils montent dans les cabanes à oiseaux. Eux autres, et comme ils sont légers, ils ne font pas descendre le système comme pour les écureuils. Ils se bourrent la face. Et pour se bourrer la face, ils se bourrent la face. C'est fou, ça devient énorme. C'est ça. Alors, comment on se débarrasse de ces petits tamias? Là, il faut rendre, sujet très délicat, rendre inaccessible le dessous du cabanon, des galeries et autres structures. C'est tellement petit. C'est tellement petit que ça se faufile partout. Puis encore là, la capture est de 20 km. Donc, c'est toujours compliqué. Oui, okay? oui. Puis ils sont pas faciles. Ils sont wise, ils sont pas faciles à capturer. J'ai essayé de capturer, là, puis ils sont intelligents. Et puis, est-ce qu'il y a des répulsifs pour ces belles petites bêtes? Perturber leur odorat, c'est la principale chose, parce qu'ils se déplacent avec leur odorat, avec du vinaigre. Tu dis répulsif, à ce moment-là, c'est vraiment un repoussoir. Oui, répulsif, c'est repoussoir. C'est ça. Vinaigre, ammoniac, farine de sang séché aussi, si vous avez de la farine de sang séché qui est un engrais très fort en azote. Là. Donc, l'odeur ammoniaquée, là, si vous mettez... Disons que vous n'allez pas en mettre dans tout le jardin. D'abord, l'ammoniac, pas très bon pour les plantes. Mais si vous avez un endroit où est-ce qu'il passe souvent, puis que là, vous êtes tanné qu'il passe par là, bien, vous pouvez placer dans cet endroit-là de l'ammoniac, un peu d'ammoniac, puis là, ils vont se calmer. Là, donc, c'est de les repousser, là, de les renvoyer dans d'autres terrains ou dans la nature ou quoi que ce soit. Rendre le chemin vers chez toi moins intéressant. Chez le voisin. S'il est fin, ton voisin. Ah ben, tu lui dis que tu envoies chez l'autre voisin. Chez l'autre voisin qui n'est pas fin. Bon, alors, il y a des dégâts maintenant. Allons du côté... les marmottes. Alors, ça mange toutes les plantes du potager. Rapidement, Rapidement. Ça mange la base des troncs des jeunes arbres. Moins souvent, mais quand ils ont faim, ils y arrivent. Puis ils creusent des galeries dans le sol. Du côté des galeries dans le sol, ça fait des grosses affaires. Sauf que en permaculture, on va vous dire que c'est une bonne affaire, les marmottes, parce que ça aère le sol, puis ça fait des galeries où l'air circule. Mais quand vous avez le tunnel, quand vous avez 92 marmottes sur votre terrain puis vous n'avez plus de gazon parce que vous avez juste des trous de marmottes, là, c'est moins drôle. Mais te souviens-tu dans le potager? Oui. C'était pas un grand potager. Au début, il y a 20 ans. Non. Il était profond. Oui. Direct en dessous du rang de carotte. Oui, direct en dessous du rang de carotte. C'est quand même bien intelligent. Oui, c'est ça. Et les prédateurs naturels de la marmotte? Alors, ce qu'on a tout le monde a dans son jardin, l'ours. Yeah, oui! Le loup, le lynx, le cougar, le coyote et le chien. Le chien, c'est peut-être plus accessible. Le chien, c'est plus accessible. Bon. Puis disons que pour le voisinage également. L'ours qu'on avait essayé, c'était pas génial. Non, c'est ça. Mais c'était la boîte de céréales avec l'ours. Oui, c'est ça. Mais le chien, sauf si c'est un chien qui n'arrête pas de japper, ça, c'est fatigant.
Alors, on s'en débarrasse comment de nos marmottes? On bloque l'accès aux balcons, terrasses, aux remises. Donc, on bloque les endroits où ils pourraient faire des terriers. T'as beau le faire chez vous, si ton voisin ne le fait pas, c'est pas mieux. Il loge chez le voisin, il vient loge manger chez toi. On peut clôturer avec du grillage métallique. Donc, le tour. Puis, on peut fermer comment dire, je me reprends. La base de Je me ta... reprends. Oui. On peut installer du grillage métallique tout le tour du potager. Moi, c'est ce que j'ai fait. OK? Donc, j'ai des piquets de métal. Là-dessus, je viens appliquer de la broche à poules et j'enfonce de quelques centimètres, là, de quelques centimètres, la base du... comment dire? De ton grillage. De mon grillage, OK? Mhm. Je l'enfonce de 10 à 15 centimètres. Donc, je prends du 24 pouces, 5-6 centimètres. Donc, il me reste une vingtaine de pouces en hauteur. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Ah oui, oui. C'est-à-dire que s'ils n'avaient rien d'autre à manger dans la région, ben, là, ils défonceraient tout. Mais comme il y a d'autres choses à manger, ben, on les voit tourner, puis c'est trop compliqué. Là. Ils sont autour du système, là, puis c'est trop compliqué. Là. Puis on protège les arbres fruitiers avec un cylindre de fil de fer. Là. On protège. Souvent, le petit truc en plastique ne suffit pas, là, parce qu'ils ont des bonnes dents. Fait qu'on met du grillage autour, là, des troncs pour les protéger. Là, et il trouve que le fil de soie dentaire est pas mal oui, il est rugueux. pas mal difficile. Oui. Bon, et les répulsifs pour la marmotte, on avait déjà essayé une espèce de tube de soufre. Le piment fort, le poivron, les répulsifs commerciaux. Pour ce qui est de la marmotte, du tamia, pas des écureuils, ça marche moins bien sur les écureuils, des mulots, ça marche un peu moins bien sur les mulots, mais c'est que ce que je fais, c'est que j'achète du soufre. Pardon. J'achète du soufre en poudre et je saupoudre le tour du cabanon. Okay? Parce que souvent, ils font leur nid l'hiver, je saupoudre le fond du cabanon. J'ai juste une année un problème, il n'est pas ressorti du cabanon, il est mort sous le cabanon, ça sentait un petit peu mauvais pendant quelques semaines. Mais bon, ça, c'est des dommages collatéraux, ça s'appelle. Donc, si vous voyez votre marmotte, votre tamia ou votre sortir en dessous de cabanon, tout autour, par là où il peut rentrer, vous mettez du soufre et il n'ira pas. Ils n'aiment pas le soufre. Puis tous ces animaux-là, tous ces rongeurs-là, en général, n'aiment pas le soufre. Donc, ils se vendaient avant des bâtonnets de soufre qu'on pouvait faire brûler, ça, ouais. mais on n'en trouve plus. Mais sais-tu quoi? C'est dangereux. Puis parce qu'il faut qu'il y ait un terrier. Si tu mets ça en dessous du cabanon, tu vas foutre le feu. C'est ça, foutre le feu. Alors qu'en mettant de la... Mais le seul problème, c'est que le soufre mouillable comme ça, dès qu'il a plu, il faut en mettre. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... Mais ça mais ça fonctionne. Des fois, c'est au début de saison, 1 ou 2 fois, 3 fois, puis là, ils s'en vont ailleurs, vont faire leur terrier ailleurs, ils s'en vont... Nous, on a boisé pas loin, ils s'en vont dans le boisé. Fait que c'est correct, là. Maintenant, allons par gradation. Les dégâts causés par ce qui fait arracher les cheveux de tellement de Québécois, la moufette. Les moufettes, donc, elles mangent les larves de vers blanc, ainsi que de légionnaires et de vers gris quand il y en a dans le gazon. Et aussi, faites attention aux moufettes si vous avez des poulaillers et des ruches, parce qu'ils sont très férus de poules et de miel. Et c'est quelque chose, les moufettes. Ouais. Et puis, les prédateurs naturels de la moufette. Alors, coyote, renard et lynx, toujours les simples. Mais par exemple, vous avez les hiboux puis les chouettes et le grand-duc d'Amérique. Donc, quand même, vous avez des rapaces d'huerne là, qui sont intéressants. Et puis, tu contrôles les moufettes de quelle façon? Encore là, on obstrue tous les espaces près du sol. On utilise encore le grillage métallique comme je le fais. Donc, j'ai mon petit grillage métallique avec mes piquets, ça aide bien. Là. Les moufettes, ils vont pas. Les moufettes, il faut que ce soit simple, les moufettes. Si c'est trop compliqué, elles n'y vont pas. Et puis, on peut aussi, c'est un par collatéral, mettre des nématodes qui parasitent les vers blancs dans le sol entre la mi-août et la mi-septembre, ce qui fait que ça réduit la présence de larves dans le sol et ça réduit donc la présence des moufettes parce que souvent, notamment dans les gazons, les gazons sont détruits par les moufettes qui viennent manger les larves parce qu'elles les voient, les larves. Nous, on ne les voit pas. Et puis, ils les sentent. Ils vont les chercher en profondeur. Ouais. Oui. Donc, les nématodes... Tu diminues leur magasin, c'est ça, leur garde-manger. C'est ça, leur garde-manger. Parfait. Gradation? Oui. Écoute, c'est intelligent, c'est têtu, ça vient cogner dans la fenêtre du sous-sol à 3 heures du matin pour aller chercher un lunch. Ça s'appelle un raton laveur. Alors ça vous mange un potager, quelle que soit la grandeur, en quelques minutes. Hein? Un raton laveur, c'est très rapide.
Heureusement, il y a des prédateurs naturels qui sont le cougar, le lynx roux, le coyote, le renard, le chien, le loup, le grand-duc et la martre. Je retiens le chien. Je retiens le chien, mais... Non, mais tu sais, mais de plus en plus en ville, on voit des renards, on voit des loups. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai. pas des loups, mais on voit des coyotes. renards, puis des coyotes. Puis Oui. ça, à Montréal, ils s'énervent beaucoup Mais avec c'est ça. une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. Si C'est-à-dire ça s'en prend pas un pourquoi est-ce que enfant. vous avez beaucoup de ratons laveurs? C'est parce qu'il n'y a plus de coyotes, il n'y a plus de cougars, il n'y a plus rien. Fait Ouais. ils prennent la place dans la niche écologique parce qu'ils n'ont pas de contrôle. C'est ça. Donc, les prédateurs naturels, ils ont un contrôle. Fait que parfois... Faut tolérer. Juste un détail, les ratons laveurs, ils ont plus peur de vous que vous avez peur d'eux. Hein. Mhm. Donc, si vous tenez un peu à distance et que vous leur faites du bruit, ils vont s'en aller. Ils ne vont pas rester. Ouais, mais Ils vont vous attaquer seulement s'ils se sentent menacés. c'est ça, Donc, coincé. coincés. Ouais. Seulement si on Fait que coincé, c'est pour j'ai ça oublié que de les préciser. petits îlots de forêt, puis il y avait eu, c'était à Rivière-des-Prairies, au nord de Montréal, des petits coyotes, puis tout ça. Mais c'était une bande boisée. Là, les ratons laveurs vont aller, puis Ouais, c'est ils ça. ont un espace pour vivre, Ben même oui. si c'est une bande. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que je voulais rajouter là-dessus? Le contrôle, C'est parce que c'est intelligent, les ratons laveurs. Oui. C'est brillant et c'est très... Ils ont une dextérité très fine. oui. Alors, ça peut faire Ça des peut beaux faire des beaux dégâts. dommages. Oui. Donc, obstruer tous les accès au balcon, parce que ça prend beaucoup, ils ont besoin de quand même tous les accès au sol, là, balcon, terrasse, remise et compagnie. On met un grillage aussi autour du potager. OK, depuis qu'on a ça, le raton laveur, on a eu la paix. Mhm. Le répulsif, c'est du poivre noir. Et aussi, l'année dernière, on a eu un raton laveur qui s'est pointé dans le jardin. On Il l'a était vu. Énorme. énorme. Je lui ai couru après. J'ai vu par où il était rentré dans le jardin. On avait dans la clôture, il y avait un endroit où il pouvait passer. J'ai un peu bouché. Et là, j'ai mis un paquet de poudre mouillable de soufre et il n'est jamais revenu. Mhm. Et puis le soufre, pendant un mois, j'ai fait attention que le soufre est encore là. Puis il n'est jamais revenu. On a eu la paix parce qu'il aurait pu défaire la barrière que j'ai faite. Là, Ah sans oui, problème. ah non, c'est très, Sans c'est problème. très, très Sans habile. problème. Ah non, et c'était colossal, cette histoire-là. Bol. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruités grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on continue dans notre zoo naturel et de banlieue et urbain. Et on parle des lapins et des lièvres qui se promènent partout. Oui, ben, ils mangent les plantes du potager, mais si vous avez encore du gazon chez vous, ils vont préférer le gazon. Surtout si vous mettez du trèfle. Ils adorent le Si vous trèfle. mettez du trèfle, là, ils vont commencer par manger le trèfle. La plupart de ces animaux-là, ils ne veulent pas trop se casser la nanette, comme on dit chez nous. Hein. Donc, ils vont aller au plus simple. Donc, il y a du gazon, il y a du trèfle, ils bouffent le trèfle dans le gazon. Ça, c'est clair. Ils peuvent manger l'écorce des très jeunes arbres fruitiers. Et puis aussi, ils mangent parfois les branches de certains arbres fruitiers, comme le bleuet. Ils adorent ça. Le bleuet, ils adorent ça, notamment l'hiver. L'hiver, moi, je recouvre de filets mes bleuets. Je les enlève une fois les fruits sont passés. Et là, donc, ils aiment ça. Donc, il y a un certain nombre de choses. Ils mangent aussi, les lapins, ils mangent de l'épine venette, qui est une plante qui est bourrée d'épines. Et eux, ça ne les dérange pas. C'est sucré et il y a plein de sucre dans la C'est sève. fou, hein? Et ils mangent ça. Ils se débrouillent avec les petits Ouais. pics, puis ça vient de s'éteindre. Alors, les prédateurs des lapins et des lièvres sauvages, Lynx du Canada, le renard roux, le coyote, le vison, le grand-duc d'Amérique et autour des palombes. franchement. Les chiens, non? Ça ne marche pas dans Non. leur cas? Non. Ah. Non. OK. Alors, c'est pour ça que ça gambade chez nous, largement. Et, Et? mais je vais quand même te donner un petit bémol. Les levreaux de moins de 2 semaines, Donc, les petits bébés. les bébés, les écureuils.
Bon, alors un écureuil pourrait être potentiellement un prédateur de bébés. De bébé qui fait ça. Bébé lièvre, t'as dit. OK. Alors, on les repousse comment? Là? Ben là, on parle, eux, ils vont aller sous les balcons, les terrasses et les remises. Donc, encore là, tout le tour du potager, si vous mettez votre petite grillage avec une maille de moins de 5 cm et que vous avez enfoui la base de manière intéressante, ça marche. Protéger les écorces des arbres et des grands arbustes avec des grillages métalliques. Et puis, il faut que le grillage soit suffisamment haut parce qu'eux, ils vont monter sur la neige l'hiver. Hein. Oui. Donc, si vous prévoyez qu'il y a de la neige, là, montez vos... Souvent, les gens, ils mettent un pied, 2 pieds, 3 pieds, mais c'est pas assez. Quand il y a 3 pieds de neige, ils vont monter plus haut. Parce que quand ils ont fait tout le tour, même si c'est à 4 pieds du sol, le tronc, c'est final bâton, ton arbre. Plus. Non, ça passe plus. Et puis, en plus, les lapins et les lièvres portent des raquettes l'hiver. Oui. Oui. Y a-t-il des répulsifs qui Piment de Cayenne, réussissent? poivre noir, sauce tabasco, ça va vous coûter cher de sauce tabasco et répulsifs commerciaux, c'est tout à fait plus ou moins efficace. Mais comme je vous dis, si vous avez un bout de gazon, un bout de prairie avec du trèfle, là, en général, ils vont se contenter du trèfle. Et puis là, on va vers la plus belle bête au monde que certains protègent. C'est beau. On peut dire ça. Les dégâts, mais ils causent des dégâts. C'est les cerfs de Virginie, puis c'est les je vous dis que les filles, chevreuils. quand vous avez regardé Bambi, vous êtes plus capable de vous défaire de l'image des cerfs de Virginie. Hein? C'est beau. Ils se tiennent en troupeau. On en a pas loin de chez Petits nous. Bambi, C'est magnifique. C'est cute, un Bambi. Ouais. Hein? C'est une belle histoire, quand même. Mais quand tu as une haie, ouh là là! Oui, donc ils se régalent des tiges de mélanchier, de cerisier, les fruits du poirier, du pommier, du pommetier et du prunier. Ils font des gros dommages? Oui, ils font des gros dommages. C'est encore l'écorce qui est mangée? Oui. L'écorce puis les branches, ils mangent carrément les branches, les tiges, là. Alors, tu tiens éloigné comment? Là, disons que c'est gros, c'est gros, là. C'est gros, donc c'est des clôtures autour du terrain. Il y en a qui en ont, hein? Dans les endroits où il y en a énormément, c'est des clôtures anti-cervidés avec ou sans treillage électrique. Dans l'Estrie, notamment, il y a des gens qui ont des clôtures très hautes, puis des fois, c'est des doubles clôtures. Mais ils mettent en broche, ils font un plafond. Oui. Un plafond de broche? Non, c'est-à-dire qu'ils montent une clôture, parfois 2, 3, 3,50 m de haut, puis là-dessus, ils vont remettre une deuxième clôture parce que s'il y a juste une clôture, c'est capable de sauter par-dessus. C'est incroyable. Mais avec 2 clôtures, ils ne peuvent pas atteindre, c'est trop loin. Donc, ils ne le font pas, ils font pas le saut. C'est vraiment des cas particuliers, là. Donc, des protecteurs autour des jeunes arbres, là, ça c'est important aussi. Si vous avez vous pouvez aussi utiliser de la clôture de plastique orange avec une maille de 4 à 5 cm pour l'hiver. Le orange les dérange? Je ne sais pas, j'ai lu partout que ça allait que ce soit orange. Ah, il doit avoir une raison. J'ai pas vérifié s'il y avait les vertes faisaient ou les oranges faisaient, là. Mais donc, il doit avoir une raison. Il ne faut pas les mettre collés trop parce que sans ça, ils vont passer. Il y a des petits branches qui vont passer à travers puis ils vont y aller. Donc, vous mettez votre clôture là à quelques centimètres. Ça, c'est bon pour les haies, notamment les haies de cèdre, là, mais c'est bon pour tout ce qui risque de manger. Vous mettez une clôture, vous empêchez l'accès. En hiver, c'est moins pire avec une clôture orange que de mettre une grande clôture. Là. Ça aide, là. C'est pas dire. Oui. Et puis, au moment où vous avez des fruits mûrs, il faut mettre des filets. Ça, t'as puis des filets assez robustes quand même, parce que ça veut, ils vont pas trop s'amuser après les filets. Là. Mais Bertrand, concernant les haies de cèdre, oui. Il y a des endroits où ils te font un ravage. C'est vraiment... Puis d'ailleurs, ils appellent ça comme ça, hein, même en forêt des ravages, où ils se nourrissent, là. Oui. C'est coupé, tu dis, ça ne reviendra jamais. Ça te fait une super taille et ça repousse. Mais on ne doit pas arracher notre arbre. Une super taille, on peut... Mais c'est tout égal. Et ça pousse. C'est taillé égal. Super, je ne suis pas sûr que les gens qui ont des cèdres qui se font bouffer trouvent ça super. Bon, mais ce n'est pas une raison pour les arracher. Si on n'a pas de budget, on dit, mon Dieu, que c'est triste, là, ça repousse. Oui, ça revient. Répulsif, est-ce que ça fonctionne? Sans dessécher, qui est un engrais qui se vend. Les excréments de prédateurs et les urines de prédateurs, notamment du loup et du coyote. Que nous avons tous dans nos cours. Mais ça se trouve facilement, ça, dans les trucs de chasse et pêche. Ouais. Il y en a qui ont ça, là, justement, pour diriger les animaux et tout ça. Là. Fait qu'il y en a pour les gens qui ont des camps et ainsi de suite. Ça existe. Il faut les suivre, les indications et tout ça. Puis parle-moi donc de méthode inefficace, parce que quand ça t'arrive un troupeau là, dans ta cour, il y en a qui disent on va prendre n'importe quoi. Les chevaux humains, ça ne marche pas. Les assiettes d'aluminium et des boîtes métalliques sont inefficaces. Les bombes sonores, ça marche pas. Ça marche pas. Ça les arroseurs munis d'un détecteur mouvement, ça ne marche pas.
Le système d'ultrasons, ça marche pas. Et la plupart de tout ce qu'on peut trouver. Bon. OK? À part de sortir ta carabine. Ben là, c'est Mais ça, autre chose, c'est- c'est interdit. Hein? Il y a juste des périodes particulières de chasse. C'est ça. Mais en ville, la chasse, c'est pas autorisé. Hein? Non. Je te rappelle que la ville, on l'a vu à Longueuil, comment c'est compliqué d'essayer d'abattre trois chevreuils dans un boisé qui est pas capable d'en supporter plus que 5. Mais bon, c'est Attends autre un chose. peu. Il y a les rodéos. On pourrait inventer ça au Québec, les rodéos à dos de Ben, chevreuil. c'est rodéo à d'autres chevreuils. Mais Bon, oui. OK, on va passer à un autre Là, appel. t'amènes le troupeau ailleurs. Bon, OK. Les dégâts des oiseaux maintenant. Alors, les oiseaux, c'est un cas particulier. Je l'ai mis à la fin parce que là, c'est quand même... il y C'est a plus léger. C'est plus léger, c'est le cas de le dire. C'est aussi léger clair. Donc, au printemps, c'est des alliés. Il ne faut pas Oui. les oublier. Donc, ils viennent manger les insectes ravageurs et notamment les larves. On en a parlé dans d'autres balados. Mais c'est des ennemis quand les fruits sont mûrs. Ben, qu'on voit de la même chose que ce que nous convoitons. Convoitons, parce que c'est sucré, c'est bon. Donc, les fruits les plus affectés, c'est l'abricotier, la mélanchier, les bleuets, camérises, canneberges, cerisiers, tous, les groseilliers, les pêchers, les poiriers, les pruniers et les vignes. À peu près tout ce qui pousse de fruits au Oui, Québec. mais tu remarqueras qu'ils ne vont pas tellement dans les pommiers. Les oiseaux ne vont pas C'est tellement un, dans les c'est pommiers. un peu gros comme fruit, Ouais, c'est peut-être. un peu gros, mais les poires, ils y vont. C'est plus tendre un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ils vont picorent. picorer Ils vont dedans. picorer dedans. Ah, c'est vrai que c'est mou. Oui, c'est mou. Ah. Donc, c'est ça. Et pour Donc. empêcher Alors, d'accéder aux fruits, là, ça C'est s'appelle de la vraiment, mécanique. là, c'est vraiment de la mécanique, là. On va... Ah, je ne sais quoi. Un drone déguisé en oiseau. Non, ça marche pas. OK, c'est correct. C'est trop moderne, hein? C'est un drone déguisé en rapace. Encore. Mais c'est parce que tu vas avoir le zzzz du drone Et pendant des journées entières. Je pense que toi, tu vas pas être content, puis tes voisins vont pas être contents, OK? Donc, Et je on les vient... comprends parce qu'on a eu le cas il y a pas longtemps, et c'est fatigant quand pendant 2 heures, tu as un drone qui est toute ta tête en train de faire des zouzous, là, c'est fatigant. À moins de rester dans ta fenêtre, puis tu l'envoies direct en mission. Oui, Donc, c'est correct, ça. on va laisser... Donc, filet protecteur, Oui. parce qu'on veut les oiseaux, on trouve ça tellement beau, on Oui. en veut. Donc, filet protecteur, partager les récoltes. Et je vous dirais que souvent, on a entendu dire que mettre des mangeoires, ça attirait les oiseaux puis qu'ils venaient manger. Moi, je vis la chose différente. Quand les mangeoires sont pleines, ben, on utilise uniquement du tournesol. Quand il y a du tournesol, ils ne vont pas manger d'autre chose. Mhm. C'est bourré de protéines, c'est bon, puis ils vont, tu sais, c'est plus facile. Donc, on a moins de problèmes avec les oiseaux depuis qu'on a mis des trucs. Donc, C'est vrai. partager les récoltes, par exemple, en récoltant les branches basses et les branches plus hautes, là. Donc, on peut essayer de... On leur laisse les branches C'est plus ça, on peut en hautes, laisser c'est un ça. petit peu, là. Tu sais, je veux dire, si ils mangent, bon, la mélanchier, c'est un cas particulier, là, mais nous, on a la chance d'avoir un amélanchier, et puis on récolte les branches du bas. De toute façon, en haut, on n'est pas capable, c'est trop C'est haut, c'est pas rendu capable. Bon, compliqué, là, on ouais. laisse les oiseaux. Quand on les voit Ouais. en bas, on essaye de leur... mais on ne peut pas mettre de filet non plus. Et puis on a une particularité. Normalement, c'est les jaseurs des Sept qui viennent manger, les jaseurs d'Amérique qui viennent manger ça en le temps de le dire. Mais nous, on a un merle, et le merle, lui, il protège son garde-manger. Fait que le merle, il se bat avec les jaseurs qui les fait sortir. Alors, On n'a plus de jaseurs, même. on a moins de jaseurs Mm-mm. parce que maintenant qu'il y a des merles, quand il y a des merles, il y a moins de jaseurs. Donc, c'est tout ça, c'est de partager ça. Il y en a un en particulier. Alors, lui, il n'y a aucune chance que vous en sauviez du filet. C'est la camerise. La camerise, là, si vous ne mettez pas de filet, là, c'est oublier ça. Ouais. Les oiseaux peuvent vous ramasser ça en 24 heures, en quelques heures, en une nuit, en 8 heures, ils peuvent vous manger une récolte au complet. Là. C'est très... C'est très, très C'est sucré. sucré, c'est juteux. Et c'est surtout le premier fruit qui sort. C'est avant le Ils en ont bleuet. besoin. C'est avant les amélanchiers. C'est avant les fraises. Donc, c'est vraiment le premier. Donc, ils ont passé l'hiver au régime sec, aidé. Puis là, tout d'un coup, ils retrouvent la matière protéinée molle, avec les garoches dessus. On les comprend, on fait la même chose. Mais oui, absolument. Alors, Bertrand, l'heure de fermeture du zoo a été annoncée tantôt. Alors, l'émission est terminée. La longueur qu'elle va avoir, cette émission-là, ça va être un zoo la nuit. Je voulais presque. Alors, si vous voulez rester au fait de tout ce qui arrive dans l'actualité, les maraîchers, les jardiniers, tout ça, vous allez sur la page radiolégumes.com. Ça, c'est une chose. Vous faites de l'insomnie, vous allez là. Vous faites de l'insomnie encore, vous écoutez les balados, il y en a plus d'100. Et moi, je voudrais faire gratitude à Garant,
qui nous supportent dans cette entreprise depuis déjà presque 5 ans. 5 ans. Pas Voilà. presque 55 ans. 5 ans. Et Xavier Gervais-Dumont pour sa musique, Charles pour la technique et à vous tous d'être aussi fidèles. C'est un plaisir de faire ce balado pour vous. Merci Bertrand Dumont. À bientôt. À la prochaine vista. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.